Coucou les amis, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ma nouvelle vidéo s'agissant de l'affaire Lina, parce qu'on a appris un nouvel élément un peu anecdotique, mais je tenais quand même à vous en faire part. Je vous montre Minette qui vient de monter sur son arbre à chat et qui a envie que je lui foute la paix, hein, clairement. Elle a sa tête de ronchon, elle est pas contente parce qu'elle veut dormir, donc je vais la laisser tranquille. Mais je tenais à vous la montrer vite fait, hein, histoire de faire un petit coucou. Et je commence tout de suite cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Coucou, bien le bonjour mes amis. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo qui n'était pas prévue. Mais je viens de tomber sur un article du Nouveau Détective qui est assez explicite et intéressant. Donc je voulais vous en faire part. Donc pour une fois, je vais lire l'article en même temps que vous. Parce que ça parle du vol de sa moto. On apprend que finalement Lina ne s'est pas fait voler une moto, mais deux motos. Donc je vous lis l'article et on en parle ensuite. Donc, disparition de Lina, ses deux motos volées, son ex soupçonné. Donc selon les sources du Nouveau Détective, Lina s'était fait voler deux motos dans son garage, coup sur coup, en l'espace de quelques mois seulement. Elle suspectait l'un de ses petits amis et sa bande de copains. Donc ces deux vols successifs sont-ils au cœur de l'affaire ? Tout commence donc en printemps 2023, quand Fanny achète donc à Lina une moto. Donc j'y connais rien en moto, mais c'est une Rieju, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, MRT 50 noire, flambant neuve, coûtant environ 3000 euros. Lina est aux anges, c'est exactement celle qu'elle voulait, et elle s'y connaissait en bécane, nous glisse un homme de son entourage. Mais un mois plus tard, c'est la déconvenue. La Rieju noire est volée dans le garage de la maison familiale au hameau de Champenay. Je suis trop dégoûtée, confie Lina à son entourage. Selon les sources du Nouveau Détective, l'adolescente est convaincue de connaître les coupables. Ce serait l'un de ses ex-petits amis. Mais on nous précise qu'il ne s'agirait ni de Benjamin, ni de Tao. Ou du moins sa bande de copains. Furieuse, Lina envisage de les confronter. Je lui ai conseillé de ne pas le faire et de rester calme, poursuit cette source. D'autant que l'assurance allait sans doute la rembourser. Lina rachète alors une autre moto du même modèle. Cette fois, dit-elle, je vais mettre plein de cadenas pour pas qu'on me la vole. Lance l'adolescente, qui retrouve le sourire, mais pas pour longtemps. Quelques semaines plus tard, en effet, en juillet dernier, alors qu'elle est en vacances, rappelons-le, en Tunisie avec sa cousine, cette seconde moto est elle aussi dérobée à l'intérieur de son garage, malgré les fameux cadenas. Pour Lina, c'est le coup de massue. Je l'ai croisée avec ses copines le 5 août à la fête foraine de Schirmeck, se souvient une connaissance. Elle m'a dit qu'elle était dégoûtée parce qu'elle s'était encore fait voler sa moto. Lina a ensuite sorti son portable pour me montrer une vidéo d'elle en train de conduire une Audi. Tiens, une Audi, c'est-à-dire le modèle de voiture que conduisait son ex-petit ami Benjamin, qui, rappelons-le, drôle de coïncidence, mais parce que ce dossier, enfin cette affaire de disparition est truffée de coïncidences depuis le début, et décédé brutalement seulement 8 jours après sa propre disparition. Mais nous dit-on, c'est une coïncidence parce qu'il roulait trop vite et qu'il a eu un accident. Voilà. Ou alors peut-être qu'il semait une voiture, qu'il a eu peur et qu'il a perdu le contrôle de son véhicule, ce qui l'aurait poussé à rouler à une vitesse irraisonnée. Mais bon, on ne sait pas, hein, voilà. Finalement, Lina se résoudra à se déplacer à pied. Alors qu'elle indique que si ça continue, elle va rouler en Audi et qu'elle aurait dit « Puisqu'on me vole mes motos, je vais être obligée de rouler en voiture. » Voilà. Donc en tout, nous dit-on,
Lina aurait déposé 3 plaintes. Donc, elle a déposé plainte pour les 2 vols, à chaque fois contre X, en dépit de ses forts soupçons, parce qu'elle soupçonne son entourage amical, plus ou moins proche. Intéressant. Ces plaintes ont-elles un rapport avec son enlèvement? Là d'ailleurs, j'aime bien parce que l'article ne mentionne même plus une disparition. Parce que dans l'absolu, on ne sait pas si elle a été enlevée. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais eux, ils parlent carrément d'enlèvement. C'est assez révélateur. Donc mystère, seule certitude, ces 2 motos n'ont pas été volées coup sur coup dans son garage par hasard. Lina était clairement ciblée. Au moment de sa disparition, elle apparaissait donc comme victime dans 3 procédures, 2 pour vol de moto et la 3e pour le loave sur mineur en Réunion, qui a été requalifié pour loave tout court. Ils ont enlevé la mention en Réunion, mais bon. Autant de pistes explosives à creuser pour les enquêteurs. Voilà. Donc, je trouve ça très intéressant parce que, encore une fois, on n'est pas sur un vol opportuniste, c'est-à-dire un type qui a repéré une moto qui traînait dans le coin, enfin qui était visible. Là, la moto rappelle que la maison de la mère de Lina est cachée de la rue. Il y a des grandes haies et que la moto était cadenassée dans un garage. Donc c'est clairement quelqu'un, celui qui a fait le coup, c'est clairement quelqu'un qui connaissait la configuration des lieux, qui savait qu'il y avait une moto à l'intérieur de ce garage. Donc c'est très intéressant et ce qui est également intéressant, c'est de noter que pour Lina, il s'agit quelqu'un de son entourage amical plutôt proche. Donc voilà, c'est encore une énième coïncidence. On se rend compte que Lina, malgré son jeune âge, avait déjà déposé plainte, avait des problèmes, avait, disons, des fréquentations peut-être un peu bizarres et qui ne lui voulait pas que du bien. Et c'est peut-être pour ça que Tao, finalement Tao, qui avait la confiance de la mère de Lina, quand on réfléchit comme ça, on a l'impression finalement que quelque part, la mère de Lina, Fanny, n'était pas rassurée. J'ai l'impression qu'elle n'était pas rassurée et qu'elle avait besoin d'avoir quelqu'un de confiance sur qui elle pouvait compter. Je pense que Tao représentait cette personne et c'est pour ça qu'elle l'a autorisé à, euh, à être auprès de Lina, mais on se demande un peu la veille de sa disparition, voilà, on sait qu'il a fait le plancton 3 heures durant dans sa voiture sur le parking du Proxy. Donc là, les versions divergent. Pour certains, c'était pour protéger Zoé, alors que Zoé, clairement, il la porte pas dans son cœur, mais c'était pour protéger Zoé d'un ex qui la harcelait soi-disant. On n'y croit pas tellement, personnellement. Donc ça, c'était la version donnée par Sandra, encore elle, qui dit que Tao était là pour protéger Zoé. Et selon Zoé, c'était parce qu'il révisait ses cours. Ou alors, il y a peut-être l'autre version, une 3e version, c'était carrément pour protéger Lina, tout simplement, parce que Lina, son entourage proche, n'avait pas l'air super, un peu louche, et peut-être que certaines personnes lui en voulaient. En tout cas, comme ça donne l'impression que cet enlèvement c'est réalisé par quelqu'un peut-être qui nourrissait de la rancœur, qui était jaloux par rapport à ses relations sentimentales, qui voulait se venger et que finalement aurait profité du fait que Lina marche seule pour rejoindre la gare pour finalement l'enlever. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savait que Lina se retrouverait seule sur la route à ce moment-là. J'ai envie de dire si un peu quand même, parce que comme elle communiquait énormément sur les réseaux sociaux et par le biais de messagerie instantanée, il y a pas mal de monde de son entourage qui était peut-être au courant que Lina venait de sortir pour rejoindre la gare de Saint-Blaise-la-Roche à pied. Et qui en aurait profité pour l'enlever, sachant que cette départementale, qui ressemble plus à une route de race campagne et qui est extrêmement peu fréquentée, aurait été l'occasion idéale pour l'enlever.
Alors vous me direz, bah oui, mais comment ça se fait, si elle a été enlevée, comment ça se fait que ensuite elle a été vue souriante par Robert devant chez lui, en train de lui faire un petit coucou de la main? Bah ça dépend. Soit Robert s'est trompé, c'était pas Lina qui l'a vu, soit il s'est pas trompé. Et effectivement, c'est un peu étrange, d'autant plus que son portable a cessé brutalement d'émettre, hein, on sait à 11h22. Donc soit c'est parce que quelqu'un s'en est pris à elle et l'a embarqué de force dans la voiture et a fracassé son portable. Mais dans ce cas-là, pourquoi Robert la voit souriante sur le siège passager de la voiture? Ou bien elle est montée de son plein gré dans cette voiture parce qu'elle connaissait son ravisseur, qu'elle avait confiance en lui et donc elle ne s'est pas méfiée, ce qui expliquerait pourquoi elle fait un coucou à Robert en passant devant chez lui, mais ça n'explique pas pourquoi son portable a cessé brutalement d'émettre, à moins qu'elle voulait qu'on lui fiche la paix à ce moment-là et que elle s'est dit, bah tiens, je vais éteindre mon portable le temps que je suis avec cette personne en voiture. Comme ça, au moins, tous les gens qui parlent avec moi sur les réseaux sociaux, eh bien, au moins, je vais être tranquille pendant un certain temps et Tao aussi. Voilà, c'est une possibilité, sachant que, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, elle avait le nez rivé sur son portable et pianotait sur son portable toutes les secondes à regarder ses notifications, etc. Donc peut-être qu'elle a voulu avoir la paix, le temps d'être avec cet individu dans la voiture, peut-être pour régler un différend, on ne sait pas, pour régler quelque chose. Enfin bref, c'est une possibilité, mais en tout cas, on a l'impression quand même que ça tourne autour de l'entourage proche de Lina, notamment son entourage amical, ses fréquentations, et plutôt que l'hypothèse d'un prédateur S qui s'en serait pris à elle un peu par opportunisme, parce que lui n'avait aucun moyen de savoir que Lina se retrouverait seule à ce moment-là. Donc ça tient plus la route, je pense, l'entourage que un type étranger à tout ça. Après, ça reste mon point de vue. Je peux bien évidemment me tromper, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai concernant cette affaire de disparition. Voilà. Puisqu'on rappelle que cette route n'est fréquentée que par les gens du coin. C'est pas une route qui est fréquentée par... On prend pas cette route par hasard, hein, normalement. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle révélation. Si pour vous, ces vols successifs qui semblaient cibler clairement Lina ont un lien avec sa disparition et son enlèvement, ou si pour vous ça n'a pas de lien, et si finalement les 3 plaintes qu'elle porte, les plaintes pour vol et pour Loave, ont un lien avec sa mystérieuse disparition. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Si cette vidéo vous a intéressé, vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, affaire à suivre.